Dans cette seconde vidéo sur les mandalas, je vais vous expliquer comment colorier un mandala. Déjà, pour choisir votre mandala, il est important d'avoir des mandalas de qualité, comme je vous disais dans la première vidéo. Donc, de préférence des mandalas dessinés à la main, qui sont comme dans la nature, avec quelques imperfections, alors que les mandalas dessinés avec un logiciel informatique sont parfaits, donc contre nature, et d'avoir un certain choix. Donc, soit vous avez quelques mandalas devant vous, soit vous avez un livre que vous allez feuilleter. Essayez de laisser le mental de côté et écoutez votre cœur. Ne vous dites pas, celui-là est trop simple, celui-là est trop compliqué. Non. Laissez-vous attirer par un mandala. Lorsque vous avez choisi votre mandala, prenez ce qui vous plaît le mieux. Peut-être que certains jours, vous aurez envie de crayons de couleur, d'autres jours des feutres, parfois peut-être de la peinture, de l'aquarelle, des pastels. Laissez-vous attirer par les outils qui vous conviennent. Puis, lorsque vous aurez trouvé l'outil, ouvrez votre boîte de couleurs et laissez-vous attirer par les couleurs. Lorsque votre œil est attiré par une couleur, prenez le crayon et laissez votre main placer la couleur là où elle en a envie. Vous savez, lors de mon accompagnement en résidence senior avec des personnes âgées, elles me demandaient beaucoup de conseils. Quelle couleur mettriez-vous là et puis là? Et moi, je les ramenais toujours vers elles, vers leur cœur. Et je leur disais quelle couleur vous attire, où avez-vous envie de la poser? Et très souvent, même dans 100% des cas, à la fin de l'activité, toutes disaient ah, je ne me serais jamais cru capable de faire un mandala aussi joli. Pourquoi? Parce qu'elles avaient laissé parler leur cœur. Alors, ne vous occupez pas de faire un dégradé, d'utiliser les couleurs de l'arc-en-ciel, d'aller vers les couleurs chaudes, les couleurs froides. Non, écoutez votre cœur. Laissez-vous attirer par les couleurs qui vont être bonnes pour vous dans le moment présent. Peut-être que lorsque vous serez un peu fatigué, vous aurez plus envie de rouge, d'orange, de jaune pour vous redonner de l'énergie. Lorsque vous aurez besoin de vous calmer, vous irez plus vers les couleurs pastel, les couleurs tendres. Chaque moment est différent. Et vous aurez beau prendre plusieurs fois le même mandala, si vous écoutez votre cœur, vous ne le colorierez jamais de la même façon. De toute façon, le résultat est peu important. Si par exemple vous allez faire une séance de yoga, vous allez passer 1 heure, mais lorsque vous ressortirez au bout de l'heure, vous n'aurez rien dans les mains. Ce qui aura été important sera l'heure traversée. Alors pourquoi pas penser la même chose avec la mise en couleur d'un mandala. Ce qui est important, c'est le moment traversé, le bien-être que vous allez vous apporter. Si le résultat est très beau, c'est parfait. Mais si le mandala, une fois colorié, ne vous plaît pas, peu importe. Cela n'a aucune importance. Vous pouvez très bien le déchirer, le jeter, le brûler. Et si vous avez fait un mandala qui vous plaît énormément, c'est qu'à ce moment-là, il correspond parfaitement à votre besoin du moment. Alors n'hésitez pas à le mettre en valeur. Choisissez un beau papier de couleur, découpez-le, collez-le et signez votre œuvre. Vous pourrez l'afficher dans une des pièces de la maison. Ce mandala, à chaque fois que vous le regarderez, vous fera du bien. Vous avez compris, il faut complètement laisser le mental de côté. Aussi bien pour le choix du mandala que pour le choix des couleurs, que pour se fixer un objectif par rapport au résultat. Il faut toujours revenir à soi, au niveau de son cœur, ce qui nous fait plaisir, le mandala qui nous convient dans le moment présent, les couleurs qui nous attirent. Et c'est alors que vous ferez un magnifique mandala. Pour les enfants, c'est pareil. Laissez-les faire comme ils entendent. Peu importe que ce mandala soit un peu dépassé, que la vache soit bleue, que le ciel soit vert, peu importe. Ce qui compte, c'est que l'enfant se sera connecté à lui-même et aura pris du plaisir à colorier son mandala. Et à ce moment-là, il aura passé un moment de détente qui l'aura ressourcé et recentré. Alors vous, adultes, qui mettez des mandalas en couleur, essayez aussi de retrouver votre âme d'enfant.